Vous vous sentez patraque, épuisé, déprimé? Et si l'Ayurveda venait à votre rescousse? Issue d'une tradition ancestrale, la médecine ayurvédique serait utilisée en Inde depuis plus de 5000 ans. L'objectif d'un bilan ayurvédique, c'est de déterminer la constitution de la personne et puis voir l'état des déséquilibres. Pour ça, on va donner des conseils sur l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire et peut-être une formule de plantes. On prend en compte pas seulement le corps de la personne, mais également son mental, son esprit, tout ce qui va avec. Première étape importante pour faire le point sur vos déséquilibres énergétiques, dressez votre profil. Il existe 7 profils ayurvédiques. Chaque être est composé des 5 grands éléments qui sont le feu, l'eau, la terre, l'air et l'éther. La bonne santé, en fait, c'est l'équilibre entre ces grands éléments qui sont dans notre corps. Observation de la langue, prise de pouls, examen des yeux et des ongles, rien n'est laissé au hasard. Montrez-moi votre main, voilà, comme ça. Ce doigt-là, vous avez eu un accident, quelque chose? Non. Il a toujours été comme ça? Ouais. D'accord, très bien. L'autre main? La forme des doigts est importante? Oui. En fait, ce que je regarde, c'est la forme des doigts, la forme de la main, la grandeur des doigts par rapport à la main. Ça peut dire des choses. Là, je vois des choses. On ne va pas seulement chercher à guérir les symptômes, mais également à trouver la cause de ces symptômes. Pourquoi au départ ce déséquilibre s'est créé en fait? Tout est passé au crible. Votre état d'esprit, vos habitudes de vie, la qualité de votre sommeil et de votre digestion, sans oublier votre alimentation. Est-ce que vous avez un micro-ondes à la maison? Oui. En partant d'ici, s'il y a une chose que je vous demanderais, Christelle, ce serait vraiment jeter votre micro-ondes, ne pas le donner à quelqu'un parce que c'est un cadeau empoisonné. À la fin de la séance, j'établis un programme personnalisé avec des conseils alimentaires, des conseils d'hygiène de vie, des exercices de respiration, pranayama, des exercices par le son. Peut-être la personne peut faire des mantras. Nous pouvons utiliser la thérapie par les pierres ou alors l'aromathérapie ou la thérapie par les couleurs. Au programme diététique, détox, phytothérapie, massage, méditation, respiration, yoga, chant, une discipline à mettre en place au quotidien. Vous pouvez déjà commencer le matin en vous levant à prendre un verre d'eau tiède. Après, ce que vous pourriez faire, c'est prendre des plantes qui vont vous aider à mieux dormir la nuit. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois faire au niveau de l'hygiène de vie? Manger moins de crudité. Ce qui serait bien, c'est d'utiliser des épices. Du curcuma déjà, également cumin, coriandre et le hing. C'est l'asafoetida, ça s'appelle, et on achète ça que dans les boutiques indiennes. Les bienfaits de l'Ayurveda par rapport à mon expérience, c'est que les personnes retrouvent un peu un rythme de vie qui est plus adapté à leur vraie nature et ils se rapprochent plus de leur source. Et ils ont une joie de vie qui revient en adoptant des choses simples dans leur quotidien qui leur fait vraiment beaucoup de bien. Et le chocolat, c'est bon ou c'est pas bon? Le chocolat, c'est super. J'adore l'Ayurveda, le chocolat c'est super. Alors pour retrouver l'énergie, le sommeil et la zénitude, tentez l'Ayurveda.